Genèse 37. Joseph vendu par ses frères. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. 7 enfants étaient auprès des fils de Bilha et des fils de Zipha, femme de son père. Ça veut dire qu'il était près de Bilha. Les fils de Bilha étaient Dan et Nephtali, et les fils de Zipha étaient Gad et Assam, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvaises propos. Ça veut dire, Joseph était ce genre de petit frère à la maison où il rencontre tous les mauvais parcours que vous avez fait. Par exemple, s'il partait garder le troupeau, il part là-bas, il part se balader, ou il mange il peut-être vend le troupeau et il ne vient pas donner l'argent ou le rapport à son père. C'est ce genre d'enfant qui parlait toujours la vérité et les parcours mensonger de leurs frères. C'est pour ça que leurs frères disaient que le petit, si on va te faire ça dur. Le verset 3. Israël aimait Joseph plus que toutes ses autres filles, tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Pause. Joseph, quand Pharaon avait demandé à Jacob qu'il a quel âge, il a dit qu'il a vu beaucoup de jours, mais il a 130 ans. C'est le temps et quand Jacob venait en Égypte, Joseph avait 37 ans le temps là. Si vous faisiez les calculs, Jacob avait eu Joseph quand il avait 93 ans. Donc, c'était vraiment l'enfant de sa vieillesse. Est-ce que vous comprenez? Et lui fut une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tout et le prit en haine et ne pouvait lui parler avec l'amitié. Donc, quand ses frères avaient constaté que leur père aimait Joseph beaucoup, il a dit que les petits, si on ne peut pas être amis, ça veut dire que la ligne de l'inimitié, la concurrence, on a déjà dessiné. Tu es dans le côté du bon et nous sommes dans le côté de la mensogerie et non la vérité. Donc, on ne peut plus marcher ensemble. Et Joseph, le verset 5. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qu'il est encore davantage. Toi encore, Joseph, tes frères d'abord te détestent. Tu as eu le rêve ou le songe, tu peux encore le raconter pour qu'ils te font quoi? Partiront, le verset 6. Et il a dit, écoutez, dans ce songe que j'ai eu, nous étions à l'heure des gerbes au milieu du champ, à lier les herbes au milieu du champ. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourent et se prosterna devant elle. Oh, Joseph. Ses frères lui disent, est-ce que tu régnas sur nous? Simple. Ils ont déjà entendu ce que son rêve disait. Est-ce que tu nous gouverneras? Il haït encore davantage à cause des songes et à cause de ses paroles. Il dit que mon frère, le petit-ci, quand je vois le petit-ci, il m'énerve. Et en plus encore, il vient parler qu'au futur, il sera un homme autoritaire au-dessus de nous. Ça veut dire que quoi? Peut-être même notre père va lui faire le successeur et tous les biens, si tous les troupeaux, si qu'on est en train d'encadrer, s'appartiendront à lui et qu'on va prendre les ordres sur le chemin de notre petit. Qu'est-ce que Jacob veut dire? Ça veut dire que ça ne peut pas marcher. Et vous savez-vous un truc bien aimé? 20 ans après,
Le rêve aussi s'est réalisé parce que ils avaient posterné la première fois devant Jacob. Si vous vous rappelez, la première fois qu'ils étaient partis en Égypte, allons ensemble, on va lire ça dans les chapitres qui en suivent. Et le verset 9, il eut encore un autre songe, Joseph. Et il raconta à ses frères et il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ah! Et il raconta à son père et à ses frères. Tu vois, le temps-ci, le tout-ci. Il n'a pas seulement rencontré à ses frères, il a rencontré devant son père et sa mère. Il a dit que j'ai rêvé. Et écoutez ce que son père dit. Le verset 10. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Ça veut dire, son père Jacob lui a demandé, Joseph, que signifie le songe que tu viens d'avoir? Faut-il que nous viendrons, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Dans tous les pères, tous les patriarches, la personne que j'ai pu aimer, c'est Jacob. Parce qu'il était un homme très spirituel. Et si vous lisez la vie de Jacob, Dieu a parlé à Jacob plusieurs fois. Jacob avait déjà compris ce qu'il était en train de dire. Et après, des années plus tard, n'est-ce pas, ce rêve-ci s'est réalisé. Quand Joseph était premier ministre de l'Égypte, et il avait envoyé pour qu'on pas appeler son père, sa mère et tout le monde de sa famille pour descendre en Égypte, c'est ça? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garde le souvenir de ces choses. Tu vois, Joseph encore avait 17 ans, mais Dieu lui montrait déjà son avenir. Dieu lui montrait déjà dans le songe son avenir, qu'il sera un grand homme. Même ses frères vont prosterner devant lui. Même ses parents vont prosterner devant lui. Dieu l'avait déjà montré ce qui deviendra en Égypte, sans qu'il le sache même qu'il devait être un esclave, que ses frères vont lui vendre et ses frères vont lui trahir et vont lui vendre en Égypte. Le verset 12. Les frères de Joseph étaient allés en Sichem pour faire perdre le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Lui encore, pour aller regarder ses frères. Il répondit, me voici. Israël lui a dit, va, je t'en prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu me rapporteras des nouvelles. Et il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph en alla à Sichem. Oh, voici la dernière fois que Jacob va voir son enfant, jusqu'à 20 ans après. Un homme le rencontra comme il irait dans les champs et le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi je t'en prie, où ils font perdre leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Tu vois, ça veut dire, leur père sache qu'ils sont à Sichem, mais là déjà ils sont à Dothan. Si Joseph rentrait encore pour apporter les nouvelles, les mauvais propos, si que papa, au lieu qu'ils partent garder les brebis, ils ont laissé les brebis à Sichem, ou ils ont parti avec les brebis à Dothan, ou ils sont partis là-bas pour faire quoi? Peut-être c'était pour manger la vie ou pour faire quoi là-bas.
Dieu seul connaît. Joseph alla après ses frères et il le trouva à Dothan. Et il vit de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, il complota de le faire mourir. Ils se dirent l'un et l'autre, voici le faiseur du songe qui arrive. Tu vois, on dit voici le vaurien là, le rêveur là. Tout son travail chez nous, c'est pour rêver. Voilà, il est là. Avec sa tunique de multicouleur, il est en train d'arriver. Pour aller parler de mauvais propos à propos de nous devant notre Père. Voilà, il arrive. Il se dit l'un et l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans un citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Tu as vu, ils ont dit, quand il va venir là, on va lui jeter dans un trou et on va dire qu'un bête sauvage lui a mangé. Et nous là, n'est-ce pas, nous sommes encore en vie. On verra ce que viendra, ces rêves-là qui rêvent partout et ils racontent partout dans le pays. Il dit ça à tout le monde. Ruben leur dit, Ruben étendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang. Oui, Ruben était correct parce que quand Noé fut sorti de l'arc, qu'est-ce que l'Éternel avait dit? Une des choses que l'Éternel avait dit dans Genèse 9, il a dit que le sang de l'homme, je demanderai à l'homme qui a répandu ses sangs. Et le sang de l'homme qui a été répandu par un brebis ou par un bête sauvage, je demanderai à ces brebis qu'on ne doit pas répandre le sang comme Caïn et Abel. Comme Caïn avait fait, il avait répandu le sang de son frère Abel. Jetez-le dans ce citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait des signes de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Donc, il avait déjà planifié que dès lors qu'on va lui jeter là-bas, il va venir lui délivrer et lui faire retourner chez son père parce que Joseph était le fils bien-aimé de son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il leur dépouille de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui, et il prit et il le jette dans le citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Il assit ensuite pour manger. Et ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaël venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés des aromates, des baumes et des myrrhes qu'ils transportaient en Égypte. Ça veut dire, quand ils étaient assis pour manger, ils ont vu des Ismaélites. En venant de Galade, ils partaient en Égypte pour vendre. Donc, voilà une chose. Ils étaient les frères parce que les Ismaélites étaient liés à Abraham par Ismaël. Les Israélites comme Ruben et tous les consorts étaient liés au sang avec eux par Abraham, par Isaac. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Oui, Judas dit, que gagnerons-nous de tuer notre frère? Si on parle même, il est toujours notre sang. Veut ou on ne veut pas. S'il parle mal de nous, il parle bien de nous. Ça ne va pas changer qu'il est notre sang. Et ses frères écoutent. Au passage des marchands Madianites
Il tire et fit remonter Joseph hors de la citerne et le vendit pour 20 siècles d'argent aux Ismaélites qui l'amènent en Égypte. Le verset 29. Ruben venit à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. Retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y plus, et moi, où ira-je? Il prit alors le tunique de Joseph et, ayant tué un bouc, et plongerait la tunique dans le sang. Il envoyait à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph était mis en pièces. Oh! Élie déchira ses vêtements et mit un sac sur ses reins. Et porta longtemps le deuil de son fils. Oh! Quelle douleur! Rappelez-vous, il venait de perdre sa femme. Et si vous avez lu l'histoire de Jacob, Rachel était l'amour de la vie de Jacob parce que c'était la fille qu'il aimait. La sœur de Jacob, la sœur de Rachel, on lui avait ses mains forcées parce que il avait travaillé pour se marier avec Rachel. Mais le jour du mariage, on avait changé. On a donné Léa à Jacob. Le matin, il était tellement fâché. Il a encore travaillé pour avoir cette femme. Rachel était l'amour de la vie de Jacob. Imagine, il vient de perdre sa femme. Et l'enfant que sa femme là qu'il aimait plus, il vient encore de la perdre. De lui perdre, pardon. L'homme était déchiré. Il était en mode de dépression. Toutes ces filles, et le déchira ses vêtements. Toutes ces filles, le verset 37, toutes ces filles et toutes ces filles viennent pour le consoler. Mais elles ne voulaient recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Ouais, Seigneur. Ça veut dire, il a tellement pleuré, il a dit que tous les jours de ma vie, jusqu'à ce que je fus mouru, je vais pleurer mon fils Joseph. Je veux pleurer. Donc, il avait pleuré beaucoup de jours. Les Madianites le vend en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Ça veut dire que Joseph a eu la chance. C'était la volonté et l'effet de Dieu. Qu'il était vendu dans la maison de chef de garde de Pharaon qui s'appelait Potiphar. Donc, il pouvait avoir la nourriture là-bas, il pouvait se laver, il pouvait manger. Donc, on va continuer dans Genèse 38 et les chapitres qui précèdent. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde, mon frère, ma soeur. Et que Dieu vous donne la volonté de marcher selon la parole et selon ses voiles. Et ne soyons pas les frères qui complotent pour tuer et ôter la vie de notre frères et sœurs. Parce que nous sommes des frères. Amen. Il faut apprendre à l'aimer l'un et l'autre.